Bonjour, je m'appelle Zou. Je suis à la Comédie Gallien toute la semaine. La Comédie Gallien, c'est le théâtre de Bordeaux qui a 20 ans, qui se trouve à côté de la place Gambetta, rue Roland. Voilà, tous les soirs à 20h45, je suis sur Bordeaux TV, c'est un vrai bonheur. Comment ça va, Kirill ? Merci Zou, ça me fait vraiment plaisir. En plus que tu fasses la présentation, parce que ce soir, donc justement, Comédie Gallien, 4e fois que tu viens ici. Ouais. Ah, il est bien ce public bordelais ? Excellent. Mais le public, tout le public français est excellent. Voilà. On m'avait dit à Bordeaux, attention les gens, tu n'arriveras pas à les faire rire, ils sont particuliers, tout ça. Pas du tout, hein. Ils sont morts de rire comme ailleurs, hein. C'est pareil. Et d'ailleurs, tu y es donc jusqu'à dimanche. Alors ça va se prolonger samedi soir. Samedi soir. Ouais, absolument. Samedi soir. Jusqu'à quelle heure le spectacle ? Ah bah, le spectacle, ça dépend du public. Hein. Ouais. Si le public est bon, on rallonge. S'il est mauvais, on coupe. Non, c'est pas vrai. Il y a une base. C'est-à-dire que le spectacle, il est aux 3/4 écrit et il y a un petit quart d'improvisation et interactif avec le public. Donc, comme le public est en demande, eh ben, on rajoute. Mais s'il n'est pas en demande, ben, on rajoute pas. C'est le public qui décide et qui fait le spectacle aussi. C'est ça qui est bien. Alors Zou, tu nous viens d'Aix-en-Provence. Absolument. Hein, tu as commencé sur les planches, là-bas, Aix-en-Provence. Oui, plus exactement dans une petite ville qui s'appelle Calas. Voilà, j'ai pris des cours d'art dramatique là-bas, oui, absolument. D'accord. Et tu t'es mis donc, et tu as fait de la comédie bien sûr. Tu es allé à Paris. Voilà, j'ai fait une école de comédiens chômeurs. Ouais. Qui s'appelle l'ERAC, l'école régionale d'acteurs de Cannes. Et après ça, effectivement, je suis parti à Paris et je suis devenu comédien professionnel. D'accord. Et là maintenant, donc tu tournes, tu fais donc de l'humour, c'est ton métier, l'amour vient aussi de l'humour. Absolument. C'est ça. Ouais, c'est la même chose. Et on transmet ça à tout le monde parce qu'on a besoin de rire. Et tu fais rire énormément sur quel sujet ? Plein. Plein. Que des sujets qu'il ne faut pas aborder pour réussir dans le milieu du spectacle. Non, c'est pas vrai. J'aime bien aussi l'actualité, mais j'aime bien parler de globalité, quoi, en fait. Voilà. Donc c'est vrai que je tacle un petit peu la TVA, c'était d'actualité puisque ça a augmenté en janvier, tout le monde est au courant. Je tacle un petit peu les subventions parce que je n'en ai pas. C'est bien. Et que voilà, oui, Nous non plus. oui, c'est très bien. Super, changez rien. Et le respect du public, hein, c'est important. C'est ça, la neutralité aussi. Oui, tout à fait, l'indépendance, ouais, exactement. Mais bon, je tape sur plein de sujets, je parle de drogue, de prostitution, je fais rire les gens avec tous ces sujets-là. Oui, je fais rire les gens avec tous ces sujets-là, je précise. Je suis en tournée en France depuis 2 ans maintenant. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, c'était ma première à la Comédie Gallien. Tu me disais tout à l'heure que même les gamins de 8 ans venaient à ce spectacle et rigolaient bien. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai tout fait pour rendre mon spectacle accessible aux jeunes. Voilà. Donc j'ai enlevé tout ce qui est vulgarité, grossièreté. C'est fini, il n'y a plus tout ça. Et puis après, j'essaie de faire comme les adultes, de les faire rire et réfléchir comme les adultes et de les sortir de la télé, de la console de jeu, d'internet et tout ça. Et ça leur fait le plus grand bien et ils se régalent. Ah oui, les ados, quand on leur parle vrai, vu qu'à la télé, on leur parle pas comme ça, bizarrement, ils se régalent. C'est un vrai bonheur, ouais. Si tu t'inspires de tout ce que tu vois, de tout ce que tu vis. Ouais, c'est ça, les deux. C'est un mélange d'expérience personnelle et de regarder à droite à gauche, de lire les journaux indépendants, satiriques, qui balancent un peu, quoi. C'est un petit mix de tout ça, ouais. Je veux dire, rien que la politique, surtout depuis qu'il y a Hollande, je suis ni de droite ni de gauche, mais François, merci, continue, fais le deuxième, reviens encore. C'est super. Bon fonds de commerce. Ah, il fait pire que Sarko, c'est génial. Ah oui, si on a l'avis d'Alain Juppé. Oui, votez Juppé en 2017. Déconnez pas. Attention, je ne parle pas que de politique dans mon spectacle, sinon on s'embêterait sérieusement. Donc j'essaie d'aborder plein de sortes de sujets que les autres humoristes abordent pas. Voilà, parce qu'il faut sortir du lot. Il y a beaucoup d'humoristes, on a des Guillon, on a Gad Elmaleh, oui, de l'humoriste, il y en a, oui, c'est pas ce qui manque. Voilà. Par contre, de l'humoriste corrosif, il y en a un peu moins. Voilà, et c'est mon domaine, ça, moi j'aime bien. J'aime bien quand ça tacle, que ça fait rire et réfléchir en fait, c'est ça quoi. J'ai envie que les gens ils passent un excellent moment pendant mon spectacle et que quand ils partent, ils restent encore avec moi et qu'ils réfléchissent sur ce que j'ai dit. Je veux pas qu'ils pensent comme moi, je leur dis pendant le spectacle. C'est pas une conférence. Ah non, et je suis pas un dictateur de l'humour. Il y en a d'autres qui font mieux que ça avec moi. J'aime bien les faire réfléchir après. Hier, on projetait un court-métrage qui s'appelait Mafia Spaghetti. Et toi, je sais que c'est un sujet, la mafia, qui t'a toujours interpellé. Mais j'adore. Pourquoi ? C'est génial. Pourquoi ça t'a interpellé ? Alors, c'est-à-dire que pour bien le comprendre, il faut voir le spectacle. Voilà, il faut pas trop en dire, sinon vous viendrez pas. C'est vrai que la mafia, c'est un sacré sujet, quoi. Il y en a de partout. Oui, on en voit à la télé, il y a des reportages sur ça, il y a des séries comme sur Canal+, Mafiosa, la mafia on en parle tout le
le temps en fait. Hein. Bah oui, puisque bientôt dans le PIB, on va rajouter. Tu as entendu parler de ça? Non. Ah non, ça. On va rajouter dans le PIB des pays européens la prostitution et la drogue. C'est énorme. Faut dire que ça représente quand même du poids. Bah oui, bien sûr. Ah bah oui, en Italie, je crois que c'est le pouvoir de l'argent sale, c'est 5 fois le PIB en Italie. C'est pas mal. C'est énorme. Hein. Alors il y en avait un qui parlait bien de ça aussi, c'était Coluche, et que t'adores. Ouais. Bah oui, moi j'aime bien les gens qui font rire en étant cash sur scène. C'est ça qui est bon. On fait pas conférence, on fait de l'humour. Qui est intelligent. J'appelle ça de l'humour intelligent. Alors ce soir, ça commence à quelle heure? C'est à 20h45 tous les soirs. Tous les soirs. Jusqu'à samedi, absolument. Voilà, et après, on peut parler avec toi. Tu es ouvert. Toujours. Public, bah oui, etc. intérêt. De toute façon, je les enchaîne au fauteuil. Le public, ils partent pas et je les garde à la fin. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que tous les gens, après le spectacle, restent. Il n'y a personne qui part en courant. Bizarrement, ils ont besoin de me parler, de discuter, voilà. Le spectacle est très drôle et c'est pas moi qui le dis, c'est mon public. Et à la fin, il est très touchant. Il y a un petit message, il y a un petit truc qui fait que les gens, après avoir beaucoup ri, ils se prennent comme une décharge, pas du tout. L'adrénaline. Oui. Voilà, pas du tout mauvaise, mais ils sont un peu scotchés. Ils s'attendent pas à cette fin, c'est fait exprès, hein, de toute façon, c'est aussi. Et les gens restent à la fin, et on discute beaucoup. D'accord. J'aimerais pour finir qu'on parle justement des propriétaires de ce théâtre dont on parle pas assez, parce que ce sont des gens très motivés justement pour pouvoir aider des artistes à grandir. Surtout que ce sont des gens qui ont découvert plein d'humoristes en fait, parce que en fait les patrons de la Comédie Galien sont Annie Zotino et Reda Quidri. La Comédie Galien a 20 ans, mais ce sont aussi les créateurs du théâtre de Poche Gralin à Nantes, qui avait 25 ans d'existence et où tous les plus grands ont commencé là-bas, quoi. Autant des humoristes légers comme Roumanoff, tout ça, que des plus lourds comme Guillon, comme à l'évêque. Voilà, tous ces gens-là sont passés là-bas. Ils ont découvert plein de monde en fait. Allez à la Comédie Galien, parce qu'on se marre à la Comédie Galien et on va se marrer là pendant 3 jours. Absolument, mais même on se marrait avant moi, on se marrera après moi. Il y a vraiment une excellente programmation, c'est un vrai bonheur, oui. Et alors je précise pour ceux qui sont sur Paris, si jamais on me voit sur internet et tout ça, que vous pourrez me retrouver le 12 janvier avec tous mes friends corrosifs dans le seul plateau d'humoristes corrosifs de France qui s'appelle la Zoo Comedy Friends, voilà, avec que des humoristes qui sont médiatisés. Je donne quelques noms comme Anaïs Petit, l'imitatrice, Pierre-Emmanuel Barret qui est sur Canal+, la nouvelle édition, Olivier Perrin qui est passé sur France 2 chez Sébastien, Frédéric Sigrist, que j'en oublie pas un sinon je vais me faire fracasser, Albert Mellet, et il y aura aussi voilà, j'en ai oublié un. C'est moi peut-être. Et donc voilà, ça va être le 12 janvier au théâtre Le Funambule Montmartre dans le 18e. D'accord. Plateau bien corrosif, surtout très drôle. Voilà, et toujours complet. Et si vous venez de la part de Bordeaux TV, vous aurez en plus un accueil privilégié. Absolument, tout à fait. Ça nous avait vraiment fait plaisir de t'accueillir ici sur notre plateau. Un régal. Tu reviens quand tu veux. J'adore les médias comme vous, changez rien.